La crise actuelle à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody est une crise de mauvaise gouvernance, de management irresponsable et rétrograde de l'équipe de M. Abou Karamoko. Ce dernier a soumis les enseignants-chercheurs et chercheurs, le personnel administratif et technique, les étudiants à un management autocratique digne des théories de l'école classique de management des organisations en vigueur lors de la révolution industrielle. Pour une bonne gouvernance de nos universités, nous exigeons la révocation de messieurs Abou Karamoko et Diomandé Mamadou Ahmed. Réclamons le retour aux élections des présidents des universités et des doyens des UFR en Côte d'Ivoire. Dénonçons le mépris des enseignants-chercheurs et chercheurs. Demandons le respect de la franchise des universités et disons non à l'intrusion de la politique dans nos universités. L'image qu'offre l'université Félix Houphouët-Boigny est celle d'un bateau à la dérive. Sa gouvernance claudicante foule aux pieds les droits de son personnel enseignant. L'emprisonnement de nos collègues défie la logique du bon sens et altère le sens bon. Gardons en mémoire que l'université est un haut lieu de débat et de liberté d'expression et de pensée. La contradiction positive est son credo. Doublé du syndicaliste, l'université allie à l'essence critique la culture de la contestation. Il est donc un être de revendication. En Côte d'Ivoire, nous, enseignants-chercheurs, refusons d'être des bêtes de somme. Toute chose qui nous conduit à exprimer notre liberté syndicale par l'adhésion, le militantisme et la revendication. Emprisonner un leader syndical, c'est aussi sonner la révolte. Emprisonner un leader syndical, c'est aussi rappeler aux revendiquants qu'ils forment un corps. Emprisonner un leader syndical, c'est surtout unifier les fronts de lutte. Emprisonner un leader syndical, c'est au final appeler les militants encore en liberté à dire non. Nous réclamons la libération sans condition des camarades Johnson Kwasi Zamina et Dadé Joël. Nous réclamons l'annulation pure et simple des sanctions à l'encontre des 12 collègues syndicalistes. Nous réclamons la protection de nos leaders syndicaux. On demande aux autorités de résoudre un peu ces petits problèmes. Et les autres problèmes, quand les enseignants marchent, bon, on les attrape, on les met en prison par exemple. Ce n'est pas normal. Est-ce qu'ils ne peuvent pas revendiquer leurs droits? Ils ont le droit de le faire. Donc on leur permet de revendiquer leurs droits au lieu de les mettre en prison, qu'on s'entende avec eux, qu'ils s'asseyent et qu'ils s'entendent. Le président a toujours aimé le dialogue. Voici un exemple de dialogue. Qu'il appelle les enseignants d'université et qu'ils s'entretiennent. Il aura toujours un point d'accord.